Si un jour vous avez assisté à un patient qui se fait faire son électrocardiogramme, ça devait ressembler un petit peu à ça. Donc le patient est allongé sur son lit. Il est un peu triste car il a peur de mourir à cause de ses problèmes cardiaques. Et il a tout plein d'électrodes qui sont branchées sur son corps et qui sont reliées à cet électrocardiogramme. Avant d'appliquer ces électrodes, le médecin a utilisé un dégraissant pour enlever un petit peu la graisse sur la peau, et puis il a mis du gel qui améliore la conduction électrique. Et tout ceci, c'est pour que les signaux électriques qui proviennent du cœur et qui se trouvent dans les différentes parties de la peau soient transmises vers cet électrocardiogramme, et ça va refléter un petit peu ce qui se passe réellement dans le cœur. Maintenant, si vous avez remarqué, il y a 4 électrodes qui sont branchées sur les 4 membres, et il y a 6 électrodes qui sont branchées donc sur le thorax du patient en avant du cœur. On utilise ce grand nombre d'électrodes tout simplement pour pouvoir voir le cœur de différents côtés. Par exemple, ici, on va voir cette partie là, on va voir un petit peu le septum. Pour ce 3 et ce 4, on va voir donc la partie plutôt antérieure du cœur. Pour le 5 et le 6, ils vont permettre de voir la partie latérale qui est gauche du cœur. Là pour R, J, N, V, ce sont tout simplement les couleurs de ces électrodes. On a ici le rouge, le noir, le vert et le jaune. Rien ne va jamais. C'est une astuce pour s'en rappeler qui est très connue. Et ces 4 électrodes vont nous permettre d'obtenir 6 dérivations. Donc 3 dérivations qu'on appelle bipolaires. Bipolaire, on a le D1 qui est entre la main droite et la main gauche. On a le D2. D2, c'est entre la main droite et le pied gauche. Donc D2. Et puis on a le D3. Le D3, normalement, c'est entre la main gauche et le pied droit. Bon, là, ce qui importe, c'est le pied. Donc, ça ressemble à ceci. Donc là, ce sont les 3 dérivations bipolaires du cœur. Elles vont permettre de voir le cœur de ce côté, donc de ce côté et de ce côté aussi. Il faut pouvoir voir le cœur de plusieurs côtés, car par exemple, s'il y a un vaisseau qui est bouché, selon le vaisseau qui est touché, on aura une certaine partie du cœur qui va être atteinte, qui va mourir, ce qu'on appelle infarctus. Mais ça, c'est vraiment dans le cas extrême, on a l'infarctus. Sinon, on peut avoir moins que ça. Cet infarctus, il peut être sur le territoire inférieur, sur le territoire gauche, sur le territoire septal. Donc c'est pour ça qu'on doit faire toutes ces dérivations, oui, pour voir les différentes parties du cœur. Donc on a vu ces 3 dérivations qu'on appelle bipolaires, tout simplement car elles se trouvent entre 2 membres du corps. Et puis là on va voir les dérivations unipolaires. Elles se font toujours à partir de ces électrodes. On a
le AV left, AV right et AV foot. Foot, on utilise donc une électrode au niveau du pied. Donc pourquoi déjà il y a ce A? Ce A c'est pour augmented, c'est-à-dire ou bien amplified. Parce que les signaux électriques que donnent ces dérivations, ils sont très faibles et donc ils ont besoin d'être amplifiés pour être bien vus sur cette ECG qu'on va voir. Donc il y a le AV left parce que c'est entre le cœur et la main gauche. Il y a le AV right entre le cœur et la main droite. Et il y a le AV foot entre le cœur et le pied. Donc elles sont unipolaires parce qu'elles sont entre le cœur et un seul membre. Donc jusqu'à maintenant on a vu 6 dérivations dont 3 bipolaires et 3 unipolaires. Maintenant il reste 6 autres dérivations qui vont nous permettre de voir le cœur de cette façon-là. Ok? Donc pour ces 6 dérivations qu'il reste, on va découper le patient comme ceci et ça va donner ça. Donc remarquez les électrodes de 1 à 6 qui sont plantées sur le patient et les voilà, ces électrodes toujours ici avec le corps coupé en deux. Donc ici le cœur avec le ventricule droit et le ventricule gauche et puis là les différentes électrodes. Donc le V1 et le V2 permettent de voir un petit peu le septum interventriculaire. Le V3 et le V4 permettent de voir cette partie antérieure du cœur. Et le V5 et le V6, ça sert pour le ventricule gauche, donc cette paroi latérale du cœur. Donc pour le placement des électrodes, ça paraît donc relativement simple pour ces différentes électrodes et je pense d'après une source on peut même placer ces deux-là au niveau des épaules. Ok. Sinon pour les V1 jusqu'à V6 c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Pour le V1, donc là déjà je dois ajouter le sternum. Pour le V1, c'est dans le 4e espace intercostal, donc à droite du sternum. Pour le V2, c'est pareil, sauf que c'est à gauche du sternum. On va pas faire le V3, on va passer directement au V4, qui se trouve sur la ligne médioclaviculaire, donc c'est la moitié de la clavicule, et puis on descend, et jusqu'à croiser le 5e espace intercostal gauche, et c'est là qu'on va placer le 4e électrode. Pour le 5e, on va le sauter aussi, et puis on va placer le 6e. Le 6e, il se trouve sur donc la moitié du creux axillaire. Ok, puis on place le 6e au niveau du 5e espace intercostal gauche aussi. Maintenant pour le 3, on va le mettre entre le 2 et le 4. Et pour le 5, on va le mettre entre le 4 et le 6. Vous pourriez vous dire qu'il y a beaucoup trop d'électrodes et donc de dérivations, mais à vrai dire, parfois c'est pas assez et il se peut qu'on ajoute d'autres dérivations en plus de celle-ci. On peut par exemple, pour bien voir le ventricule droit, ajouter V3R, V4R et V5R qui se trouvent qu'on place ici. Ok, pour voir le ventricule droit. Et pour voir l'arrière du cœur, on peut ajouter le V7, V8 et V9. Donc, qui se trouvent en continuité
avec le 4, 5, 6, sauf que c'est au niveau du dos du patient. Si on place les électrodes bien comme il faut et qu'on met l'appareil en marche, on devrait obtenir plusieurs petits tracés correspondant aux 12 dérivations qu'on a démontrées. Et donc en réalité ça ressemble à ça. Donc voilà les dérivations de V1 à V6. Et voilà les 3 dérivations bipolaires et les 3 dérivations unipolaires. Donc là on va particulièrement se concentrer sur cette dérivation D1 et qui ressemble plus ou moins à ceci. Donc là, on a l'onde P. L'onde P, puis l'onde QRS, le complexe QRS, pardon. Et là, c'est l'onde T. Bon, pour ne pas trop entrer dans les détails, je vais juste dire comme quoi l'onde P, elle correspond à la dépolarisation des auricules. Donc là, les auricules, elles étaient au repos, mais quand le signal électrique est passé à travers ces auricules, elles ont subi une dépolarisation. Donc cette dépolarisation, elle est représentée au niveau de l'ECG par cette onde P. Et puis, donc après quelques temps, elles vont subir une repolarisation, mais en même temps, il y a la dépolarisation ventriculaire, ce qui fait que cette repolarisation n'est pas visible parce que les variations électriques liées au ventricule sont bien plus importantes. Et donc au niveau donc lorsqu'il y a dépolarisation ventriculaire, on va obtenir ce complexe QRS. N'est-ce pas? Et lorsqu'il va y avoir repolarisation ventriculaire, c'est-à-dire le passage à l'état de repos à nouveau des différentes cellules, on va avoir cette onde T. Cette onde T qui est comme ceci. Après, concernant la technique, faut faire gaffe à ne pas inverser ces électrodes, car si on les inverse, on pourrait avoir des inversions de ces ondes, notamment l'onde P en D1 qui va être négative. Et puis en VR, on va voir que toutes les ondes sont positives. Alors que normalement, VR c'est comme ceci. Et donc c'est contraire à l'axe de dépolarisation du cœur qui est comme ceci. Et donc normalement, les deux ondes P et T devraient être négatives comme ceci. Après, concernant l'appareil, faut faire gaffe aussi à ce qu'il soit bien réglé sur une vitesse de 25 mm par seconde et sur une amplitude d'1 mV par 10 mm. Donc 0,1 mV par millimètre. La question que je m'étais posée, moi, quand on m'a dit ça, c'est pourquoi est-ce que les appareils ne sont pas d'avance réglés sur cette vitesse et cette amplitude et qu'on ne peut pas les changer? Tout simplement parce que parfois, l'anomalie peut être très difficilement visible sur cette vitesse normale et cette amplitude normale, et du coup on peut modifier la vitesse ou bien l'amplitude pour mettre en évidence cette anomalie encore plus. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montre encore plus comment donc le lien entre ce tracé et ce qui se passe dans le cœur, et ainsi que les différentes anomalies qui peuvent survenir au niveau de cette onde P, au niveau de ce complexe QRS et au niveau de cette onde T. Donc ce fut un plaisir de partager avec vous cette expérience de l'ECG. N'oubliez pas de partager sur vos groupes Facebook pour faire reconnaître la chaîne, et
N'oubliez pas de laisser un j'aime et un commentaire, ça me fera plaisir de vous répondre. Et rendez-vous sur... Vous avez aimé cette vidéo, sachez qu'il y en a d'autres ici ou bien là, et que vous pouvez être au courant du neuf en cliquant ici, et que vous pouvez faire tout plein de trucs sympas en cliquant un peu partout par là. Et dorénavant, study smart.